Écoutez-moi très bien, c'est extrêmement important. Lorsque vous avez vos clauses entre messieurs et dames, faites attention avec ça. Vos clauses là, c'est que vous avez en deux. Prenez bien soin de ça, chers amis, les conseils que je vous donne. Ne permettez pas à Satan de ronger votre famille, à enseigner votre famille. Donc, lorsque vous êtes en train de dormir, faites-tout de dormir avec une bonne humeur. Vous êtes en train de rêver avec une bonne humeur. Ne vivez pas dans les cache-cache. Donc, tel que tu es là, tu as quelque chose que ta femme ne connaît pas. La femme a quelque chose que le mari ne connaît pas. Ah, bien aimé, vous allez traîner votre famille. Vous ne serez pas bénis comme ça. Il ne faut pas de cache-cache entre messieurs et dames. Lorsque vous sortez de ça, vous allez voir, vous allez prospérer. À des fois, pourquoi les gens n'ont même pas des enfants forts, des enfants bénis? Parce que la plupart de leurs grossesses, c'est seulement brusquement. Donc, toutes les grossesses viennent seulement brusquement. Vous n'avez pas le temps de s'entendre, de demander un enfant en Dieu. Vous n'avez pas ce temps-là. Moi, c'est le pasteur Baout qui m'a dit ça. Il dit non, moi, je me retrouvais toujours avec ma femme et on priait, on disait, Seigneur, nous voulons tel enfant. Il t'amène et Dieu nous donnait. Amen. Et Dieu nous donnait. Donc on s'attend. Seigneur, on a besoin d'un garçon. Dieu nous donne un garçon. Seigneur, on a besoin d'une fille. Dieu nous donne une fille. Seigneur, on a besoin de... Il dit, ainsi de suite. Alléluia. C'est comme ça. Toujours brusque. C'est là qu'on se retrouve. La femme a une grossesse. L'homme veut un enfant. La femme ne veut pas. Dites amen. Et une bagarre. À la fin, la femme finira à boire un médicament où l'homme n'était pas d'accord. Dites amen. Ça, ce sont des choses qui échappent les chrétiens. On a trop prêché les gens les mystères, mais dans leur maison, ils vivent comme des démons. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Dans cet âge, si la chute a monté à la chair, à combien de fois dans l'église? Vous devez évaluer. C'est-à-dire que s'il y a un temps où nous devons faire sérieux avec le Seigneur, c'est ces temps-ci. On a prêché les messages dans les débuts, c'était le commencement. Mais là, maintenant, nous arrivons vers la fin. C'est là que l'église est essoufflée. Vous voyez, lorsque les athlètes courent, non? Saisissez-moi très bien, les amis. Lorsque les athlètes courent, vous remarquez quoi, le début? Vive à lire. Beaucoup de zèle. Est-ce que c'est la vérité? Maintenant, lorsqu'ils arrivent au point d'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Essoufflé. Dites amen. Amen. C'est là que la Bible dit, reviens dans votre premier amour. Je veux un grand amen. Et Paul a dit quoi? Il dit, athlète, fais tout, forger, gardez, tiens bon, jusqu'à ce que tu emportes le prix. Nous sommes arrivés à la fin, c'est le temps que nous devons concentrer toutes nos énergies, tous nos efforts, toutes nos prières, tous nos gènes pour un nouveau départ, de nouveaux ailes. C'est là que je vais organiser des réunions de baptême du Saint-Esprit. Je crois mois de juillet. J'attends que je fais la peinture ici, je finis la peinture. Nous avons besoin de 5 tours de la peinture et nous avons besoin de 800 briques derrière ici. Puisque là, c'est déjà vraiment cabossé. Non, c'est 1000 et quelques briques. On fait les propres et puis nous allons faire la réunion pour le baptême du Saint-Esprit. Il faut un renouvellement des œuvres, un renouvellement de vœux avec le Seigneur. Les couples font des renouvellements de vœux, non? Amen, amen, amen. Et nous devons renouveler nos vœux avec le Seigneur. Donnez-moi un grand amen, l'église. Que Dieu vous bénisse. Merci. Acclamons très fort notre Seigneur. Frère Morgan, viens.
Fais-moi quelque chose de l'adoration. Frère Victoire, pour que nous puissions quand même adorer et rentrer dans sa présence. Amen. Est-ce que cela fait du bien? Oui. Chers amis, vivrez ça. Est-ce que vous avez enregistré ça avec son WhatsApp? OK. Et bien aimé, tu coupes et puis tu relances puisque ce sera une partie à part. Amen. Ce sont des conseils bien expérimentés. Vous savez, j'ai écouté les messages depuis 90. À bien voir, aujourd'hui, c'est 35 ans dans les messages. Je suis même surpris. 35 ans dans les messages. Chérie, toi, tu as écouté les messages à quelle année? 80 combien? 93. Aujourd'hui, elle a 32 ans dans les messages. Donc, on est déjà anciens. De très loin. Amen. Amen. On est censé avancer largement dans la marche, dans la foi. N'oubliez pas, il n'y a pas quelque chose de plus important que votre vie en Christ. Non, qu'on vous trompe pas, les amis. Il n'y a pas quelque chose qui est plus important que suivre le Seigneur Jésus. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, les amis. C'est le temps vraiment que nous devons revenir à Dieu. Amen, amen. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Une chanson d'adoration bien que tu avais fait autrefois ici. Oui, je sais, mon Rédempteur vit. Oui, je sais. Oh, 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 ah, ah. Rédempteur vit. Oui, je sais. Rédempteur vit. Témoignant qu'il y a la vie en moi. Je sais que mon Rédempteur vit. Moi je sais, oui je sais, mon Rédempteur vit. Oui je sais, mon Rédempteur vit. Témoignant qu'il y a la vie en lui. Je sais que mon Rédempteur vit. Oh, moi je sais, mon Rédempteur vit. Oh, 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 oui, je sais, mon Rédempteur vit. Témoignant cette vie que tu m'as donnée, je sais que mon Rédempteur vit. Jésus c'est la réponse au monde aujourd'hui. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Jésus est le chemin. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Jésus est le chemin. Et moi je sais, mon
est dans ta vie. Oui, je sais. Oui, je sais. Mort est dans ta vie. Oh, je sais. Oui, je sais. Mort est dans ta vie. Oui, je sais. Mort est dans ta vie. Merci. Oui, je sais. Mort est dans ta vie. Oui, je sais. Mort est dans ta vie. Oui, je sais. Mort est dans ta vie. Bien-aimé Père Céleste, je sais, tu vis, Seigneur. Viens vivre en nous, Seigneur. Viens vivre dans mon cœur, dans nos cœurs, Seigneur. Prends une place tendre peur, Maître du ciel et de la terre. S'il te plaît, tabernacle en nous, Seigneur. Nous voulons pas seulement parler que tu vis, mais nous voulons vivre en toi et que tu vis en nous, que nous soyons un avec toi, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ. Les temps est devenu si sombre et si difficile. Tant de choses, Père. Aide-nous s'accrocher en toi, Seigneur Jésus. Nous condamnons les diables et tous les systèmes de Satan. Au nom de Jésus-Christ, sortez de cet endroit. Battez dans l'abîme au nom de Jésus-Christ. Seigneur, augmente-nous les ailes, les dévouements, l'amour, la crainte de toi, Seigneur. Viens à nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Lèvons-nous, nous allons lire la parole. Cette semaine, Dieu a fait encore des miracles extraordinaires. Le diacre d'Orléans avait sa moto, ça ne fonctionne pas. Il fait ceci, ça ne bouge pas. Il fait cela, ça ne bouge pas. Moi, je me fâchais. Pourquoi tu as acheté ça? Pourquoi tu as acheté ça? Et je regardais seulement comme ça, je ne disais rien. Un moment, Axel l'a dit, mais pourquoi tu ne peux pas qu'il ait passé plus pour ça? Laisse qu'il ait passé pour tout ça. Je suis venu là, la moto là me donnait tellement la colère. Vous savez, lorsque vous aimez les gens, tout ce que ces gens-là possèdent, c'est comme si c'est pour toi. Dites amen. Je vous dis la vérité. Je vous dis. Lorsque vous aimez les gens, donc tout ce que les gens là ont, c'est comme si c'est pour toi, quoi. Et j'ai pris la moto, j'ai bombardé la prière, et je dis, allez, démarrer. Ils ont démarré la moto a fonctionné. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. L'amour est quelque chose d'extraordinaire. J'ai une radio, je prie avec cette radio. Moïse a tenté, ça ne fonctionne pas. Moi, je tiens, ça ne fonctionne pas. Abel tient, ça ne fonctionne pas. Hop tient, ça ne fonctionne pas. Ah, j'ai dit, mais quoi ça? Je prends la radio, je donne la prière, j'allume comme ça, paf, la radio a donné. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Un homme ne dort pas pendant combien? 4 mois. Moi, j'étais à l'auto-école, là, sur ma formation, je venais en pied. Je cherchais les taxis avant, là, après, là. Et les téléphones sonnent. Pasteur, moi, je suis à Combo, à Brazza. Toi, tu es où? Je dis, moi, je vis à Pointe-Noire. Ah, pasteur, je croyais que tu es ici. Oh, pasteur, je dis, tiens, quel problème? Pasteur, ma tête va s'exploser. Je ne dors pas pendant 4 mois. J'ai dit, va dormir au nom de Jésus-Christ. Pasteur, il fallait que tu pries. J'ai dit, va dormir au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, bon, je vais l'aider. Seigneur Jésus-Christ, que le frère dort. Amen. Il est reparti à la maison, il arrive à la maison. Chérie, je vais manger du manger. Chérie, je vais me laver. Chérie, je vais dormir. Tu vas dormir. Le pasteur a prié pour nous. Le frère monte au lit. Il se réveille le matin. Il a dormi. Il a commencé à dormir. Acclamons très fort notre roi de gloire qui fait les miracles. Ce n'est pas moi qui fais des miracles, mais c'est Jésus-Christ
qui fait le miracle. Ne dis pas qu'il a touché, non. J'ai un don qui vient du Seigneur. Amen. Je n'ai rien touché. Ma mère m'avait donné la Bible, pas un Gunza, un Ganga, non. Elle m'avait donné la Bible. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons lire la parole. Je vais faire tout vraiment d'être court. Tous mes conseillers ont dit, pasteur, cache. Là, j'ai très avancé. Oui, j'ai dit, c'est la vérité. Amen. Prenons Apocalypse chapitre 1, verset 7. Voici, il vient avec le niais, et tout œil le verra. Et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Il vient, Jésus. Dieu vient. Les prophètes viennent. Les sacrificateurs et rois viennent. Et tout en tout vient. Oui, Seigneur Jésus, viens bientôt. Amen. Bien-aimé Père Céleste, parle-nous, s'il te plaît, roi des cieux et de la terre. Si tout ça soit par la révélation. Que cela ne soit pas la chair et le sang, mais ça soit un père qui parle à ses enfants. Un Dieu, un Seigneur qui se révèle à son peuple. Et quatre l'homme hors du chemin et parle. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Cet enseignement, le Seigneur lui-même me l'avait enseigné à 2003. Et ce livre de l'exposé des âges, je le lis et c'est toujours nouveau. Frère Axel, écoute ce témoignage. J'ai commencé à lire ce livre depuis 96. Aujourd'hui, ça fait combien? 21 ans. Hein? 96, oui. 21 ans. 29 ans. Ça fait 29 ans. Je vous rassure, c'est toujours nouveau. 29 ans que j'ai lu ça. 29 ans. C'est toujours nouveau. Amen. Alors, nous sommes dans cet enseignement. Il vient sur l'ennemi. Une question m'a été posée depuis Vietnam. Il m'a dit, mais comment tu as dit que c'est nié, c'est l'épouse? Pourquoi tu as dit que c'est nié, ce sont des êtres? Alors la parole a dit seulement les niés. Je voulais vous faire comprendre une chose. Premièrement, l'épouse, c'est une personne qui vit dans le temps, mais il n'est pas dans le temps. Elle a survécu dans l'éternité. Dites Amen. Dites Amen. Maintenant, Dieu l'a conçue. Elle était en Dieu. Elle était à l'intérieur de lui. Maintenant, Dieu l'a manifestée dans le temps. Or, l'épouse, Dieu l'envoie la parole, pas pour être un homme, non. Dieu l'envoie la parole pour être Dieu. Dieu n'envoie pas la parole pour être un super prédicateur ou un super Elon Musk, non. Pour être un Dieu. Dites Amen. Alors, lorsque vous voyez l'épouse, premièrement, Dieu le félicite parce qu'elle a survécu dans le temps. Elle a affronté des difficultés, des situations, des choses. Elle a tenu bon. Elle est restée dans la parole. L'épouse a traversé la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Alors, rien qu'avec le baptême du Saint-Esprit sur la terre, elle devient une lumière sur la terre. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Frère Branham dit, une bougie placée au sommet de la montagne. Alléluia. Où Jésus a dit, vous êtes les sels de la terre. Dites Amen. Alors, rien que sur la terre, l'épouse est déjà une lumière. Est-ce que vous comprenez? Alors,
Elle reçoit maintenant les 7 vertus. Donc la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, tous ces vertus-là, tous ces 7 vertus, et l'amour divin s'installe en lui, la perfection sur la terre. Dieu les félicite parce que l'épouse a parcouru un parcours que les anges ne peuvent pas parcourir. Est-ce que vous saisissez? Pourquoi les anges ne peuvent pas parcourir? Les anges ne connaissent pas la grâce. Les anges ne connaissent pas la rédemption. Mais l'épouse a survécu dans tous ses épreuves. L'épouse a traversé des tribulations, des âges noirs, des ombres noires, des âges, on appelle ça comment? Des âges sombres. Mais l'épouse a survécu. L'épouse a vécu de la famine, des tribulations, de guerre, en pied. Ils ont fui la guerre en pied. Mais malgré tout ça, elle n'a pas renié le Seigneur. Elle a gardé la foi. L'épouse a traversé des crises, c'est-à-dire qu'il n'a pas la nourriture, il n'a pas une maison, on les chasse même à la maison. Malgré toutes ces difficultés, l'épouse n'a pas renié la foi, elle a gardé la foi. Alléluia. C'est-à-dire, toutes ces 1000 difficultés, elle a gardé, elle a tenu bon. Dieu l'a dit, non, il faut que je l'épouse. Dieu lui donne une alliance. C'est pour ça que vous voyez Christ descend avec une alliance au-dessus de sa tête. Cela veut dire que c'est une personne mariée. Elle a une alliance. Vous avez une alliance, c'est lorsque vous avez une épouse. Si vous n'avez pas une épouse, tu n'as pas le droit de porter l'alliance. Dites Amen. Amen, Amen. Amen encore. Alors qu'est-ce qui se passe? L'épouse maintenant, après tous ces preuves de temps, Dieu lui dira, bon, je vais l'enlever. Il l'enlève. Il est parti. Écoutez-moi bien. C'est la toute première fois que les humains vont vivre dans les airs pendant 3 ans et demi. Quelque chose qui ne s'est jamais produit depuis que l'univers existe. Dites Amen. Encore un Amen. Maintenant, lorsqu'il reviendra dans la 3e venue, je vais aller avec les mots français. Je répète la lecture. Il dit, voici, il vient avec les liés. C'est au pied. Il n'a pas dit qu'il vient dans une lignée. Non. Ça, c'est différent. Amen. Amen. Prince vient avec son rafale. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, prince est dans les rafles. C'est différent. Dites Amen. Mais prince vient avec manie, avec crépin, avec bonheur. C'est-à-dire, prince qui vient avec ses amis. C'est différent. Dites Amen. On ne peut pas dire, si le Seigneur venait seul, regardez, dans la Sainte Alliance, lorsque le Seigneur venait seul, on a vu l'Éternel dans la nuée. La nuée, au féminin. Au singulier même. Dites Amen. Au féminin, au singulier même. Dites Amen. Mais lorsqu'on dit, le Seigneur vient avec le niais, cela veut dire, lui-même, il a une niais, et il y a d'autres qui sont dans le niais. Écoute-moi bien. Une niais, s'il n'y a pas un être à l'intérieur, c'est une niage. Ah, dites Amen. Il n'y a pas de niais vide. La niais n'a jamais été une mission ou une apparition. Non. Lorsqu'on dit la niais, il y a un être qui est dans la niais. Si la niais est vide, c'est une niage. Or, dans les nuages, il y a de la vaporation qui n'est même pas arrivée dans l'état liquide. Dites Amen. Pour que cela soit dans l'état liquide, il faut que ça se transmette en eau. Alors, si le Seigneur vient dans une vaporation, ça ne sert pas. Dites Amen. Dites Amen. Et une vaporation simple ne peut pas visiter les humains. Dites Amen. Et si la nuée n'a pas
sert à rien. Alors, on a vu à l'intérieur que Jésus vient avec les niais. Cela veut dire Jésus-Christ dans une lignée. Et il y a d'autres êtres qui sont dans des niais. Amen, amen, amen. Maintenant, pourquoi Jean a vu les niais? Puisque Jean, il voit la vision qu'il est sur la terre. Or, la vision d'un avion dans les airs, on ne voit pas que c'est l'avion. On voit quoi? La lumière. Ah, dites amen. Les fusées dans les airs, on ne voit pas les fusées, on voit quoi? La lumière. Dites amen. Encore un amen. Maintenant, Jean est sur la terre. Il voit des êtres, des niais qui viennent avec le Seigneur. Or, pourquoi il a vu les niais? Parce que ce sont des êtres qui sont transformés. C'est que l'épouse, lorsqu'il était sur la terre, il était d'abord une lumière. D'abord, avant que l'épouse monte, il doit être d'abord changé. Après qu'il ait changé, transformé, il a un corps glorifié, il a la théophanie, il a un corps glorifié. Il va avec. Et lorsqu'il va, il monte. Il vit avec lui 3 ans et demi. Et lorsqu'il revient là, il ne vient pas comme un homme. Il vient comme Dieu sur la terre. Alléluia. Lorsque l'épouse vient, il est complètement Dieu. Est-ce que vous savez ça? Il est totalement Dieu. Un Dieu qu'on va prêcher, non. Toutes les prédications sont finies. Lorsque vous êtes dans cet état-là, il n'y a pas de prédication à prêcher. En fait, l'état n'est comme plus, puisque vous avez retrouvé votre position éternelle. C'est une autre matérielle. Elle est transformée. Elle a changé. Elle n'a pas de corps qu'elle avait sur la terre. Aujourd'hui, on te voit un humain. Mais lorsque le pouce descend, c'est tout. Le temps qu'il est encore loin, on le voit plus, on voit qu'il est une lumière. Amen. Et c'est là que ça s'effectuera le 3e venu. Le 3e venu là, c'est Jésus qui vient avec l'épouse. Dites amen. C'est ça la 3e venue du Seigneur. Mais Jean a vu des niais. Si c'était Jésus seul, il allait dire une niais. Puisque lorsqu'on l'a vu à l'Exode, on l'appelait quoi? La nuée de gloire. Alléluia. Mais lorsque Jésus vient avec l'épouse, on dit il vient avec le niais. Vous avez saisi? Parce que l'épouse constitue plusieurs êtres. Quels sont ces êtres? Sont des chrétiens de l'âge de Paul, sont des chrétiens de l'âge de Irénée, sont des chrétiens de l'âge de Martin, sont des chrétiens de l'âge de Colomba, sont des chrétiens de l'âge de Luther, sont des chrétiens de l'âge de Wesley, sont des chrétiens de l'âge de William Marion Branham. Je veux un grand amen. Alors c'est ça qui constitue le pouce de Christ. Donc c'est plusieurs, ce sont des milliers, voire même des millions. Dites amen. Et c'est là que, comme ils reviendront pour les règles de 1000 ans, et Jean qui est sur la terre, il voit que c'était dénié. Amen. Amen, amen, amen. En plus, un corps glorifié, c'est un corps éclatant. Les seuls éléments de la chair, mélangés avec la théophanie, ça donne des corps glorifiés. Et plus éclatant que les êtres angéliques. N'oublie pas, la gloire de l'épouse dépasse la gloire des anges. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous m'avez compris? Quelqu'un qui a compris qui dit gloire à Jésus. Merci Seigneur. Allez, acclamons très fort le Seigneur. Je crois que l'Esprit a répondu à la question. Rentrons dans notre prédication. Il vient avec des niais. Seigneur, apporte ça toi-même. Sinon, moi, vraiment, je ne peux pas. C'est tellement mystérieux. Oh, moins de distractions. Ça va. Alléluia. Donc, vous devez avoir vraiment une pensée focalisée dans ça et totalement ancrée.
Alléluia. Que le Seigneur nous aide à la porter. Alors, voici, il vient avec le niais et tous les verra. Et ceux qui l'ont percé. Et tous les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, oui, amen. Il vient, Jésus vient, Dieu vient, les prophètes viennent, le Seigneur vient, le Seigneur Jésus vient bientôt. Amen. Le tout en tout vient bientôt. L'alpha et l'oméga vient bientôt. Amen. Il vient dans les niais. Les niais. C'est aux prières. Ça veut dire plusieurs êtres qui viennent avec le Seigneur. Est-ce que vous m'avez compris? Alors, j'avance. Il dit, il vient dans les niais. Des niais de gloire. Comme quand on l'a vu sur la montagne de transfiguration. Et que ses vêtements resplendissaient tandis que la puissance de Dieu l'enveloppait. Et tout l'œil le verra. Alléluia. Ah, tout l'œil le verra. Tout l'œil le verra. Alors, l'enlèvement, ça sera discret. L'enlèvement, c'est une affaire discrète, soudain et secret. Donc, si tout l'œil le verra, ce n'est pas l'enlèvement du Seigneur. Amen, amen, amen. Ce n'est pas l'enlèvement. Si tout l'œil le verra, ce n'est pas l'enlèvement. Si c'est l'enlèvement, ça doit être secret, soudain et discret. Dites amen. Alors, là déjà, tous les gens l'ont vu. Bougez-moi celui qui dort, bien questionné. Alléluia. Donc, si tout l'œil le voit, cela veut dire, ce n'est pas la seconde venue. Pasteur, ce n'est pas la seconde venue, c'est quoi? C'est une venue du Seigneur. C'est une troisième venue. C'est quoi encore? C'est la seconde venue des Juifs. C'est quoi encore? C'est une apparition. Je vous ai montré, l'apparition peut être la venue, et la venue peut être l'apparition. Puisque tu ne peux pas venir sans être apparu. Tu ne peux pas apparaître sans venir. Tous les deux, ce sont des mots qui sont comme homo. Alléluia. L'apparition, tu ne peux pas apparaître sans venir. Amen, amen. Oui, on est là, Victoire est à Paris. Tu dois venir. Alléluia. On est là, Moïse est à Paris. Il doit venir pour apparaître. Dites amen. Mais lorsqu'on parle de la seconde venue, c'est différent. Lorsqu'on parle du troisième venue, c'est différent. Lorsqu'on parle de première venue, c'est différent. Mais ce sont des venues, ce sont des apparitions. Or, il n'y a que trois venues officielles. Première venue, il meurt à la croix, il naît dans une crèche. Deuxième venue, il viendra pour enlever son épouse. C'est ça qui sera secret et discret. La troisième venue, c'est ça qui sera la venue avec l'ennemi. Entre-temps, il viendra pour les 144 000 membres qui sont en Israël. Alléluia. Ce sont des mystères, hein. Donc, si tu n'as pas assez de la croissance vraiment de la connaissance ou de la révélation, tu ne peux rien comprendre ici. Amen. Et le Seigneur vous aide à comprendre ces mystères. Alors, allons-y doucement et sérieusement. Il dit, dernier de gloire. Comme quand on en vit sur la montagne de transfiguration, que ses vêtements resplendissaient tandis que la puissance de Dieu l'enveloppait. Et tout l'œil les verra. Ce qui peut dire que ce n'est pas l'enlèvement. Amen. C'est quand il viendra prendre sa place légitime de gouverneur du monde. C'est quand ceux qui l'ont percé de leur credo et de leur doctrine, des dénominations seront dans le deuil et que tous se lamenteront et des terreurs devant celui qui était la parole. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il vient sur le niais. Frère Branham compare ça à celui de la montagne de transfiguration. Matthieu
17. Alors, dans la montagne de transfiguration, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Jésus qui marchait avec Pierre, avec Jacques, avec qui? Jean. Tout d'un coup, il grimpe, il monte une montagne. Et dans cette montagne-là, je vais que vous me suivez très bien. Les diacres, je vous dis si on est. Alléluia! Alors, qu'est-ce qui se passe? Et lorsqu'ils sont venus, les dieux, Jésus avec ses disciples, Jésus avec Jean, Jacques, Pierre, un moment, il a fait comme s'il a monté une montagne. Et lorsqu'il a monté une montagne, du coup, tout d'un coup, Jésus fut transformé. Amen. Jésus fut changé. Tout d'un coup, Élie est apparu à droite et Moïse est apparu à gauche. Dites Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un Seigneur, il y a Élie qui vient du ciel, il y a Moïse qui vient du ciel, qui représente le milieu, dites Amen. Et il y a Jésus au milieu, qui présente le Seigneur qui vient avec le milieu. Et il y a un peuple sur la terre, Jean, qui présente le peuple, qui présente le monde, qui présente les Juifs. Alléluia! Jean, Jacques et Pierre, ils étaient qui? Des Juifs. Dites Amen. Alors ces trois-là montrent aussi les catégories de peuples. Les dénominations, les Juifs et ceux qui l'ont percé. Alléluia! Alors, c'est une représentation que le Seigneur a fait une illustration à celui de la montagne de transfiguration. Est-ce que vous comprenez? Alors, ici maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Le Seigneur, il prend ça comme un exemple. Après, il avance. Continuez. Paragraphe suivant. Il dit, ce n'est pas la seconde venue, ce n'est pas l'enlèvement. C'est quand il viendra prendre sa place légitime du gouverneur du monde. Vous voyez, il vient maintenant pour gouverner la terre. Or, si vous me remarquez, vous remarquerez très bien dans les 2 ou 3 premiers livres de Matthieu, le diable a dit à Jésus, il dit, ce monde-là m'appartient, adore-moi. Dites Amen. Et Jésus a dit, regarde-moi Satan, tu adoreras que le Seigneur Dieu seul. Dites Amen. Mais ici, là, la Bible dit qu'il viendra. La parole de Dieu dit, il viendra pour gouverner la terre. Cela veut dire mettre fin à la règne de Satan et gouverner maintenant le monde lui-même. Dites Amen. Cela montre que c'est la fin des 3e demi. Cela montre que ce n'est plus maintenant. Quoi que ce soit, c'est maintenant le millénaire. Cela veut dire c'est le Seigneur maintenant qui doit gouverner les morts. Je veux un grand Amen. Encore un Amen. Encore un Amen. Il vient comme gouverneur du monde. Mais pour être gouverneur du monde, cela veut dire il doit mettre fin à celui qui gouvernait le monde. Est-ce que vous saisissez? C'est là qu'à la fin des 3e demi, on a vu un ange puissant qui avait une chaîne dans la main. La chaîne là, c'est pourquoi? C'est pour lier les diables pendant les règnes de 1000 ans. Que l'Église me donne un grand Amen. Qui connaît cela? Oui. L'ange se retrouve avec une chaîne dans sa main. Maintenant, il va lier les diables. Pourquoi? Pendant les règnes de 1000 ans, Jésus-Christ liera les diables. Les diables seront là dans le millénaire. Ça, madame dit, les diables verront le millénaire de loin. Il verra Jésus avec l'épouse de loin, en train de régner, en train de festoyer pendant 1000 ans. Mais il ne pourra rien faire parce qu'il sera lié. Pourquoi il sera lié? Si le diable n'est pas lié, il peut encore envoyer les politiciens pour faire des guerres. Dites Amen. Si le diable n'est pas lié, il peut encore envoûter les gens pour aller faire le péché et souiller de nouveau la terre. Alléluia. Comme le diable sera lié, il n'y aura personne qui va encore souiller la terre pour les règnes de 1000 ans. Le diable est lié. Amen. C'est une parenthèse.
Nous allons le voir à la fin. Mais ça ne me reste pas beaucoup de temps, je vais finir ma réunion vite. Alléluia! Maintenant, je fonce. Il dit ici, voici ce qu'a annoncé la révélation de Zacharie. Zacharie 12, 9 à 14. Zacharie a prophétisé ceci. Il y a environ 2500 ans. 2500 ans, j'ai aussi équilibré quand même. Bon, frère Banam a parlé aussi tant qu'humain. C'est normal de faire des erreurs même avec les langages. Mais si on regarde bien, entre Zacharie et notre âge ici, ça ne fait pas 2500 ans. Puisque depuis que le Seigneur Jésus-Christ est parti, ça fait plus ou moins 2025 ans. 2025 ans, Zacharie a vécu, disons, 100 ans avant Jésus. Cela veut dire que c'est aux alentours au moins de 2200 ans. Dites Amen! Oui, donc il faut évaluer toujours les choses. Frère Banam a dit seulement 2500 ans. Mais lorsqu'on calcule bien les temps, ça ne fait pas 2500 ans, ça fait aux alentours de 2200 ans. Alléluia! Alors, il dit, voici ça qu'on a annoncé la révélation de Zacharie. Zacharie prophétisait ceci, il y a environ 2500 ans. Sur le point d'arriver, écoute, en ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce, de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, ceux qui l'ont percé. Or, quand l'évangile va-t-il retourner aux Juifs, une fois l'épouse, une fois le peuple des nations termine, l'évangile est prêt à retourner aux Juifs. Dites Amen. Si seulement je pouvais vous annoncer quelque chose que sur le point d'arriver, en ces jours même où nous vivons cette chose glorieuse qui est sur le point d'arriver, mènera à l'Apocalypse 11 et saisira ces deux joints, ces deux témoins, ces deux prophètes, Moïse et Élie, pour ramener l'évangile aux Juifs. Nous sommes prêts pour cela. Tout est en place. Comme les Juifs ont apporté les messages aux gens des nations, de même les gens des nations les ramènera tout droit aux Juifs et l'enlèvement aura lieu. Alléluia! Quel est ce mystère, le mystère encore? Qu'est-ce qui se passe? Donc, comme lorsque Jésus est venu, première venue, les Juifs ont rejeté. C'était une période de 3 ans et demi. Vous allez voir Jésus a prêché pendant 3 ans et demi. C'est pendant ces 3 ans et demi, Jésus a prêché à qui? Aux Juifs. Qui sont les Juifs? C'est ceux qui l'ont percé. Dites Amen. Est-ce que les nations ont percé Jésus? Non. Est-ce que Frère Branham a percé Jésus? Non. Est-ce que nous avons percé Jésus? Non. Ceux qui ont percé Jésus, c'est les Juifs. Alors, la vision parle ici, ceux qui l'ont percé et verront. Cela veut dire, il y aura des Juifs qui le verront dans cette venue-là. Alléluia! Dans cette venue-là, où il vient avec le nier. Est-ce que vous me saisissez ça bien? Alors, j'avance. Je suis au point de terminer déjà. Qu'est-ce qui se passe ici? Lorsque le Seigneur vient là, il est d'abord venu. Première venue. Il a donné sa vie, il a donné son corps, il a donné son sang, il nous a rachetés, il nous a sauvés. Ça, c'est la première venue du Seigneur. Maintenant, pour la seconde venue, il nous envoie un Malachie 4 pour nous préparer. Un émissaire, un envoyé de Dieu, un prophète. Car le Seigneur fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc nous devons d'abord recevoir un prophète. Ce prophète nous sert à la préparation. C'est lui qui a les modules pour être enlevé. C'est comme si tu veux plonger pour aller souder les bateaux dans les eaux profondes. Tu dois faire les modules pour aller aux eaux profondes. Si tu n'as pas fait les modules, tu ne peux pas plonger. Alléluia. Alors ici,
L'humanité a un module où vous devez faire pour être enlevé. Mais pour faire ce module, c'est Malachie 4 qui a ce module. Car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Vivre Jésus, croire Jésus, c'est autre chose. Croire le message aussi, c'est Jésus dans les derniers jours. Amen. Amen. En fait, les pentecôtistes attendent la venue du Seigneur, mais les pentecôtistes rejettent celui qui prépare la venue du Seigneur. C'est ça le problème qui est triste. Qu'est-ce qui se passe? Malachie 4 prépare maintenant la seconde venue. Il a prêché la parole. Il a prêché la foi de l'enlèvement. Il a prêché tous les mystères de Dieu. Car à la voix des septième ange, lorsqu'il sonnera de la trompette, la Bible dit tous les mystères de Dieu sera révélé comme il annonçait à ses serviteurs les prophètes. Donc, à la voix des septième ange, tous les mystères, je dis bien tous les mystères, il n'y a pas un mystère qui est resté en suspens. Les messagers des septième ange révèlent tous les mystères. Tout ce qui est important pour l'humanité, pour les humains, il n'y a pas une révélation au-dessus du ministère de Malachie 4. Donc, les Malachie 4, c'est le profond de tous les mystères. Amen. C'est le plafond. C'est la voix de cette ange. C'est le septième trompette. C'est le sept tonnerre, les sept sauts. Et dans la voix de Malachie 4. Et sa voix prépare la seconde venue. Je veux un amen. Encore un amen. Donne-moi un amen pour faire ta bénédiction. Alors, après ce message, après que l'épouse reçoit le message, après que l'épouse est préparée, l'épouse est maintenant habillée des habits de noces. C'est quoi? Une lampe allumée, une lampe remplie d'huile. Dites amen. L'église a traversé la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance. L'église a eu le chef effectif. L'église a traversé les âges. L'église est arrivée à la fin. Au sommet de tous les âges, à la fin de tous les âges, c'est là que tout le mystère doit être accompli. Or, pour être enlevé, il faut avoir tous les mystères en vie. Alléluia! Si tous ces mystères ne sont pas révélés en vous, il n'y a pas la venue du Seigneur pour vous. C'est là que le pentecôtisme ne comprend pas. Si ces mystères ne sont pas révélés en vous, il n'y a pas l'enlèvement. C'est comme si tu veux être dans l'arche de Noé, tu ne crois pas à Noé. Tu ne rentreras pas dans l'arche. Pour être parmi les églises, croyez Noé. Si vous voulez être enlevé, croyez Malachie 4. Pas de Malachie 4, pas de la seconde venue. Pas de la seconde venue, pas du message. Amen, amen, amen. 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 Et toi, tu me diras, il y a plusieurs venues. Tu me diras que Jésus est déjà venu. Oui, Jésus est déjà venu. Mais il est venu comment? Explique-nous. Le Fils de l'homme, c'est une venue. Oui. Est-ce que le Fils de l'homme, c'est la seconde venue? Non. Il y a un mystère que vous ne comprenez pas. C'est que la venue du Fils de l'homme prépare la seconde venue du Seigneur. Le Fils de l'homme est venu, oui. Le Fils de l'homme est venu. C'est la constellation des anges que vous avez vu. Le Fils de l'homme viendra ensemble avec ses anges. C'est ça, Matthieu 16, 27. C'est ça, Luc 17, 30. Le Fils de l'homme, c'est qui? C'est la parole. Le Fils de l'homme, c'est qui? C'est Christ. Le Fils de l'homme, c'est qui? C'est le message. Mais ce n'est pas le messager. Attention. Attention. Le message, ce n'est pas le messager. Dites amen. Dites amen. Le message, c'est Christ. Le messager, c'est le prophète. Qui est le Fils de l'homme? C'est lui qui est le message. C'est Christ. Est-ce que vous comprenez? Là, c'est la venue du Fils de l'homme. Tant que parole, tant que révélateur, tant que messager de tous les messagers. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne la parole au messager qui est sur la terre. William Branham. Qu'est-ce qui se passe?
C'est le Fils de l'homme qui s'est révélé dans sa totalité. La parole. Pour faire quoi? Pour donner la foi pour l'enlèvement. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Le Fils de l'homme prépare la seconde venue. Mais le Fils de l'homme, mais la venue du Fils de l'homme n'est pas la seconde venue. Est-ce que vous me saisissez? Le Fils de l'homme prépare la seconde venue. Mais le Fils de l'homme n'est pas la seconde venue. Quelqu'un peut me donner un amen? Un grand amen encore. Amen, amen. Ah, ça je me sens bien. En tout cas, c'est comme un catcheur en pleine bagarre, quoi. Je me sens très bien vraiment. Allez, saisis-moi très bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le messager révèle le Fils de l'homme. Mais ce n'est pas lui le Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'il fait? Il apporte une foi suffisante pour être enlevé. Dites Amen. Ah, les messages pentecôtistes ne peuvent pas amener votre foi jusqu'à un niveau d'être enlevé. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me comprenez? Comment je peux dire ça? C'est comme un monsieur qui a son baccalauréat. Il peut bien enseigner les enfants de l'école primaire, les enfants des lycées, les enfants des collèges. Mais lorsqu'il veut enseigner à l'université, non, il n'a pas assez de connaissances pour enseigner à l'université. Alléluia! C'est ça le message pentecôtiste. Donc, la capacité s'est arrêtée dans l'âge pentecôtiste. Mais c'est que lorsque la nuit s'est avancée, les pentecôtistes sont restés. Oh, lorsque la nuit avance, avancez avec la nuit. Alléluia! Dites Amen. Et qu'est-ce que l'épouse a fait? L'épouse était bien avec les pentecôtistes. Oui, mais l'épouse originale, lorsque la liée de gloire est apparue, le Fils de l'homme, l'épouse s'est avancée. Amen, amen, amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que le Fils de l'homme est manifesté, est révélé. C'est Christ qui s'est révélé sous la forme de la parole. Le Fils de l'homme s'est manifesté sous la forme de discernement des pensées, la guérison divine et la prédication de la parole. Dites Amen. Tout ça pour donner une foi suffisante à l'épouse du temps du soir. Alléluia. Amen, amen, amen. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient du Seigneur. C'est quoi? Premièrement, la parole doit être prêchée. C'est la parole qui vous donne cette foi. Mais la preuve que vous avez la foi là, quelqu'un qui avait un bras court, le bras doit pousser. C'est la preuve que cette foi-là est dans l'église. C'est ça maintenant la manifestation du Fils de l'homme. Alléluia. Maintenant, lorsque les pentecôtistes qui sont dans le message veulent inculquer seulement à William Branham parce qu'ils ont une petite vision. Ils ne comprennent pas que le Fils de l'homme, c'est la parole, c'est Christ. Je ne peux pas manifester William Branham, mais je dois manifester la parole. Je ne peux pas manifester Paul, je ne peux pas manifester Moïse, mais je dois manifester Christ. Alléluia! C'est ça le mystère de mystère. Alors, qu'est-ce qui se passe? De même, l'épouse a eu déjà la foi pour l'enlèvement. L'épouse est préparée. L'épouse a reçu les matériaux pour l'enlèvement. Qu'est-ce qui se passe? L'épouse est prête. L'épouse va. Lorsque l'épouse va, les temps des nations sont finis. L'âge des nations est terminé. C'est la fin des âges. Il n'y a pas un messager, il n'y a pas encore ceci, il n'y a pas encore cela. L'épouse est partie. Frère Branham dit, il dit, de la même manière que les Juifs ont apporté le message pour les nations, de la même manière que les nations aussi apporteront le message aux Juifs. Mais pasteur, qu'est-ce qui va se passer en ce moment? En ce moment-là, la chose qui doit se passer, le formule qui doit se passer, c'est le message. Les formules se mettent de Daniel. C'est le message. La voix d'archange. C'est le message. Les cris de commandement. Les tonnerres. Les choses. C'est le message de Frère Branham. Les 7 âges de l'église.
Les 7 choses, les 70 semaines de Daniel, cela apparaîra Élie et Moïse. Qui sont Élie et Moïse? C'est les déjoints. Alléluia! Qui sont les déjoints? Les déjoints, c'est Élie et Moïse. C'est eux qui doivent prendre de nouveau les messages que William Branham a prêché pour les prêcher aux Juifs. Dites Amen. Parce qu'il n'y a qu'une seule formule pour la foi de l'enlèvement, c'est Malachie 4 qui l'a prêché. Donc, si les Juifs ne prêchent pas ce message, les Juifs ne seront pas enlevés. Parce que, comment ça, oui? Puisque c'est le même message, Dieu n'a pas de parole. Non, non. De la même manière qu'il a sauvé Paul, de la même manière qu'il doit sauver il est riche. Il est riche par les sang, Paul par le sang. Branham par la grâce, Jésus par la grâce. Personne ne peut sauter la grâce. Personne ne peut sauter la parole. Vous négligez la parole, vous négligez les saluts. Hein, mets ça dans ton cœur, dans ta tête. Lorsque tu marches là, tu négliges la parole, sache-le bien que tu es en train de négliger ton salut. Dites Amen, frère. Pas de la parole, pas de salut. Rejeter le salut, c'est rejeter la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est le même message qui donne la foi pour l'enlèvement pour nous, les gentils. Ce même message donnera la foi de l'enlèvement pour les Juifs. Et Élie et Moïse sont obligés. Et ils vont prendre ça. Ils vont prêcher ça. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Amen encore. Et qu'est-ce qui va se passer? Là, l'épouse est déjà parti. Écoutez encore ce mystère. Ça va se passer bientôt. Puisque beaucoup de prophéties sont accomplies. Je peux un amen? On a vu un pape qui est devenu président de la terre, selon eux. On a vu un pape américain, c'est ça, non? On a vu une femme en violet, c'est ça, non? On a vu des véhicules automobiles, c'est ça, non? On a vu des guerres, des bruits de guerre. Jésus a dit, tout cela, ça ne sera pas encore la fin. Première guerre mondiale. Est-ce que cela était la fin? Non. Tout cela, ça ne sera pas encore la fin. Deuxième guerre mondiale. Est-ce que cela était la fin? Non. Mais la fin viendra. La fin viendra, mais cette fois-ci, apparemment, tout est accompli. En dehors de la destruction de l'OTAN, puisque la Russie détruira l'OTAN. Dites Amen. Encore un Amen. Encore un Amen. Ah, donnez-moi d'abord une acclamation, je continue à prêcher. Merci Seigneur, je te prie. Le Saint-Esprit est là. Je crois que Dieu est en train de parler. Ce matin, quelque chose va se passer. Quoi seulement? C'est la parole qui est la production des résultats de vos problèmes. Tous vos problèmes sont dans ce message. Ne cherchez pas de solution ailleurs. La solution est dans la parole. Amen, amen. Ah oui, la parole produit des résultats. Si le frère que ce que je prêche, c'est la parole, tu sortiras avec la solution du problème. C'est moi qui parle. Oui, toi qui es ambassadeur de Dieu. J'ai un mot. Les anges n'ont pas un mot, mais moi j'ai un mot. Michael n'a pas un mot, mais moi j'ai un mot. Gabriel n'a pas un mot, moi j'ai un mot. Je vais vous scandaliser aujourd'hui. Entre moi et l'ange Michael, c'est moi le chef. Dites Amen. Vous voyez seulement à Consambo physique, mais à Consambo intérieur est plus costaud que celui-là. Faut pas blaguer. Alléluia. L'épouse est le matériau de Dieu. Elle est Dieu féminin. Alléluia. C'est une personnalité divine. Son nom est plus élevé que les anges du ciel. Alors Moïse et Élie prêcheront le message. Quel message? Le message de frère Wanda. S'ils ne prêchent pas ça, Dieu va les radier. Moïse, tu ne peux pas prêcher à côté. On n'impose pas le Seigneur. Élie, tu ne peux pas prêcher à côté. Si vous voulez l'enlèvement pour les Juifs, allez prêcher les messages. Les Juifs prêcheront les messages. Alors, ces Juifs, frère Wanda me dit, la Bible dit, ils feront des signes et des prodiges.
Alors, la Bible nous interpelle. Qui a changé l'eau en sang en Égypte? Moïse. Dites Amen. Qui a fermé les ciels qui ne pleut pas pendant 3 ans et demi? Élie. Dites Amen. Vous voyez, Jésus, il devait prêcher 70 semaines. Il avait fait la moitié de la semaine lorsqu'il a parlé aux Juifs. 3 ans et demi. Maintenant, il viendra achever les 3 ans et demi pendant le ministère des 2 mois. Les 2 mois, leur ministère sert à prêcher Christ aux Juifs. Est-ce que vous saisissez? Alors, lorsqu'ils prêcheront, ils ne seront pas écoutés. Malgré les signes et les prodiges, on ne va pas les écouter. Ce sera comme un ensemble Joseph. 4 aveugles ont vu une journée, toi tu vois, on n'écoute pas. Les aveugles voient, toi tu vois, on n'écoute pas. Les boîtes marchent, toi tu vois, on n'écoute pas. Les morts sont ressuscités, toi tu vois, on n'écoute pas. Est-ce que vous pensez que je dois m'arrêter? Non. Vous savez ce travail, si je le faisais pour 100 ans à un salaire à l'argent, j'allais finir, j'allais laisser à très longtemps. Mais je me dis, oh, mais qu'est-ce qui me donne la force de prier toujours pour les malades? J'ai dit, non, quand j'ai reçu une mission, de prêcher la parole, j'ai reçu une mission. Si c'était pour l'argent, non. Mais mes prédications, les gens sont devenus des milliardaires avec ma prédication, avec mes prières. Alléluia. Donc si c'était pour l'argent, j'allais dire, c'est fini, je ne veux plus faire ça. Amen, amen. Comme c'est un appel, c'est une mission divine, j'avance. Celui-là abandonne, j'avance. Celui-là laisse, je fonce. Lorsque ça devient encore moi, je sais que le Seigneur est à côté. Lorsque ça devient encore sombre, je sais que je suis plus près de la chose. Si le monde entier abandonne le message, je m'avancerai avec le message du Seigneur. Donc, ma foi n'est pas parce qu'un tel croit, X ne croit pas. Non. Ma foi, c'est parce que j'ai compris. Ça, c'est le message de la vie. Je vais un grand amen. Encore un grand amen. Alors, je m'avance sans se fatiguer. Est-ce que vous voulez avancer sans se fatiguer? Levez vos mains. Avancez tout simplement. Le Seigneur est proche. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Élie et Moïse prêcheront le message. Et après, ils vont faire les miracles. Frère, ils vont pénaliser les réseaux sociaux. Ils vont pénaliser MTN. Ils vont pénaliser Elon Musk, qui fait la guerre au président des États-Unis. Vous avez écouté, non? Moi, je savais pas couper balle. L'argent ne réunit jamais les gens. À partir d'aujourd'hui, tu peux l'écrire. L'argent n'a jamais réuni les gens. Il y a mon pas de milliardaire. Moi, c'est Baboti déjà va à 6, mais à divorce. Tout ça pour récupérer des milliards de l'homme. Ça s'est fait là, avec Jacques Bezos. Ça s'est fait même avec Elon Musk. Dites amen, non? L'argent ne réunit jamais les gens. Tout mariage est réuni par l'argent. Ça finira. C'est l'amour qui unit les gens. Alors, l'amour est plus fort que l'argent. Vous savez, lorsqu'il y a l'amour, vous ne regardez même pas la faute de votre frère, de votre femme, de votre épouse, de votre époux. Tu regardes seulement l'amour qui fait. Tu deviens aveugle, on te traite idiot. L'amour te traitera idiot. Parce que l'amour est plus fort que la haine, l'amour est plus fort que la guerre, l'amour est plus fort que l'argent, l'amour est plus fort que les démons, l'amour est plus fort que Satan. Qui est cet amour? C'est Christ. Les liens d'amour, les liens qui nous unissent. Alors, les 2 soins, ils auront le pouvoir de fermer les ciels. Lorsque vous fermez les ciels, cela veut dire qu'il n'y aura pas la connexion. Dites amen. La lune deviendra le son. Amen. Le soleil ne donnera pas son éclat. Et lorsque vous venez, comme ça, pour voir tous les étendues d'eau, les lacs, les rivières, les ruisseaux, le mar d'eau deviendra le champ. Mais qui ont frappé? C'est Élie et Moïse. Pendant le temps que la nature elle-même est déjà endommagée, entre dans la marque de la bête est en train de sillonner à ceux qui ne sont pas partis à l'enlèvement. Quel malheur! Frère, personne n'aura le pouvoir d'affronter
affronter ce genre de mouvement. Jamais. Et celui que vous voyez là, il s'appelle le lion. Cela veut dire le diable rôde comme un lion rougissant. Il s'appelle Léon. Il a une face cachée d'un lion. C'est un bizarre homme. Il excitera le monde dans une guerre, dans des troubles systématiques, pour que le monde s'agenouille devant lui. Et la main de la bête roulera. Si ce n'est pas lui, ceux qui viendront après. Dites amen. Je sois prudent. Si ce n'est pas lui, mais ce qui viendra après. Qu'est-ce qui se passe? Pendant le temps que la nature est frappée, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'eau, puisque l'eau est devenue le sang. Toi, tu vas boire l'eau. Ton enfant est en train de réclamer papa l'eau. Lorsque Rebecca dit à 5 heures papa l'eau, tu vas casser la porte de Wara pour chercher l'eau. Dites amen. Amen. Qu'est-ce que toi tu vas dire? L'eau, il n'y a pas l'eau. Toi, tu vas parler à l'enfant qu'il n'y a pas l'eau. Personne a le droit d'acheter ni de vendre si tu n'as pas la marque. Amen. Tu viendras ici, c'est moi le patron de la tournament. Oui. Tu t'appelles M. Christian Mamoudou. C'est toi le propriétaire. Mais où est la marque? Non, je n'ai pas la marque. En tout cas, l'État avait déjà donné un ordre. Tu vois la gendarmerie devant? Oui. Si tu n'as pas la marque, tu n'as pas l'accès. Tout de suite, la même petite fossée est déjà abolie. Arrachée. Les gens glisseront l'air dedans. Si vous aimez Jésus, c'est là que tu diras, je m'en fous, Jésus est plus que ça. Et ta main. Mais si tu avais la sémence du serpent, tout de suite là, tu n'accepteras pas de perdre la tour dans les bas. Tu diras, donne-moi ça, de toute façon, de toute façon. Vous savez, les orgueilleux sont des mafoutistes. Amen. Un orgueilleux est emporté par je m'en fous. Ça fait la quoi? Tu perds ton salut. Ça fera quoi? Le salut, c'est l'éternité. Une vie sans fin. Tu ne peux pas le comparer à Elon Musk, à sa fortune. Alléluia! Je finis ici. Qu'est-ce qui va se passer? Comme la nature est frappée, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'énergie. D'ailleurs, le monde entier fonctionne par le soleil. Ça soit l'agriculture. Je vais te vous laisser cette radio. Suivez-moi très bien, frère. Ne dormez pas. Le monde entier dépend que du soleil. L'agriculture dépend du soleil. Cela veut dire la nourriture dépend du soleil. Les réseaux sociaux, actuellement, les gens ont laissé même le manuel. Tous sont venus maintenant dans le numérique. Le sol de le numérique, c'est le soleil. S'il n'y a pas le soleil, donc le numérique de la terre est calé. Dites amen. Vous êtes déjà allé dans les banques pour faire les opérations, non? Lorsqu'on vous dit qu'il n'y a pas de réseau, est-ce que tu vas faire les retraits? Non. Vous ne savez pas où nous sommes en train de partir. Le monde est rentré dans un cycle bizarre. Alors, les habitants maintenant de la terre, comme je finis ici, les habitants de la terre maintenant vont signer. Or, tout ce malheur est causé que par des personnes. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons saisir, arrêter Élie, arrêter Moïse, on les tue. Et lorsqu'on les tue, on va les tuer, la terre sera libérée. Il y aura l'eau, il y aura le soleil, et nous allons continuer notre business. Amen. Les habitants de la terre vont se réunir. Ils vont saisir les deux prophètes, Élie et Moïse. Et lorsqu'ils tueront Élie et Moïse, ils vont exposer leur corps dans les lieux publics, juste là où il y aura une grande guerre mondiale à Megiddo. Leur cadavre, ce sera là, devant le temple. On place ça là devant. Et les habitants de la terre diront, on a fini avec eux, on les a tués. Ça fera premier jour, deuxième jour. Avant troisième jour, leurs cadavres ressusciteront. Lorsque l'Esprit du Seigneur va leur souffler, ils ressuscitent, ils continueront à pécher. Ils diront, oh, vous ne voulez pas croire, voilà comme nous sommes ressuscités. Israël sera attrapé parce qu'ils ont vu un miracle. Frère Branham dit, les Juifs croient au miracle. Alors, lorsqu'ils vont voir les miracles, les gens sont ressuscités, les prophètes sont ressuscités, il apportera leur attention. Et lorsque leur attention est vraiment apportée, c'est là qu'ils vont leur prêcher le Messie qui était crucifié. Le Messie qui était ressuscité. Ils diront, oh, que c'était lui le Messie qui nous a envoyés. Ils vont croire le même jour.
Frère Branham dit, c'est là que le Seigneur répandra son esprit. Le Saint-Esprit qui a sauvé Paul, qui a sauvé Branham, qui m'a sauvé, qui a sauvé Baruch. Le Saint-Esprit là reviendra sur les 144 000 membres. C'est là qu'ils seront scellés. Scellés veut dire baptisés du Saint-Esprit. Amen. Dans une journée seulement, les 144 000 membres sont sauvés. Ils ont crié la parole, ils ont crié les messages. Et le même jour-là, qu'ils ont crié là, ils seront enlevés. Amen. Amen. C'est quoi? C'est la seconde venue des Juifs. Frère Branham appelle ça la seconde venue des Juifs ou l'enlèvement des Juifs. C'est là que l'Écriture accomplira maintenant. Il viendra sur le milieu, tous les le verra. Ceux qui l'ont prêché. Ceux qui l'ont prêché, ce n'est pas les nations, c'est les Juifs qui ont prêché le Seigneur. Dites Amen. Dites Amen encore. Dites Amen. Et c'est là qu'ils seront enlevés. Et à la fois que le Seigneur vient, à la fin du troisième demi, bien sûr, c'est même la fois là que Jésus vient pour enlever les Juifs. Jésus vient aussi pour la troisième venue, pour les règnes de 1000 ans. Alors, l'autre partie qui reste, nous allons le voir après, que celui qui a des oreilles, qu'il attend ce que le Seigneur enseigne dans son église. Attendons très fort notre Seigneur Jésus-Christ. C'est mon gars. Les nations se disent psychologues. Israël, les jours des gentils sont comptés. Quel malheur! Oh, c'est une bonne nouvelle pour les autres. C'est une mauvaise nouvelle pour les saints. Ceux qui sont préparés, c'est une bonne nouvelle. Ceux qui ne sont pas préparés, c'est une mauvaise nouvelle. Mais Jésus vient bientôt. Roi de Dieu de la terre, vient bientôt. Le Seigneur de gloire, vient bientôt. Où Jean dit, viens Seigneur Jésus, viens. Est-ce que veux-tu se préparer pour la venue du Seigneur? Merci. Lèvons-nous comme un seul homme, avec vos cœurs, avec vos âmes. Lèvons-nous, chers Mireille. Lèvons-nous. Lèvons-nous, les bien-aimés. Réveille-moi l'individu là-bas qui dort là. L'enfant là, oui. Oui. Les nations se disloquent. Avec ton cœur. Approche avec ton cœur. Si belle les jours des gentils comptés. Encore bientôt sera l'éternité. Les nations se disloquent, Israël se réveille, les signes de les prophètes prédisent. Les jours des gentils comptés. Encore bientôt sera l'éternité. Et où le jour de la rédemption est proche. Qu'elle m'approche. Et que les enfants des sera rempli de l'esprit. Allons m'éclairer, regarde ta rédemption est pour le jour de la rédemption est pour cette approche et que les enfants sois rempli de l'esprit. Allons préférer, voilà ta rédemption est pour. Les filles bourgeons, Jérusalem restaurée, sa vie natale est déployée. Ils appellent aujourd'hui ta dernière pluie d'or. Oh, viens pour toi, Israël.
le jour de la rédemption est proche, pour l'éternel sans sois rempli de l'esprit, car ta rédemption est promise le jour de la rédemption est je vois ma vie entière, il a mon amour sur moi, ta terre. Il veille chaque jour. Je le Seigneur t'avance, mais il me conduira en toute circonstance. Ça va se Que chacun lève sa voix. Parlez à ton Dieu maintenant avec ton cœur. Parle à lui, Dieu. Seigneur, je ne veux pas ma cœur. Prépare ma vie, Seigneur Jésus. Lève ta voix. Lève ta voix, ma bien-aimée. Lève ta voix maintenant, c'est le temps de prier. Parle à ton Père. Parle à ton Dieu, ma sœur. Parle à ton Dieu, mon frère. Que chacun élève la voix pour la prière. Que chacun élève maintenant la voix pour la prière. Parle à lui. C'est toi que je veux, Jésus. Père, change-moi. Transforme-moi, Seigneur. Père, délivre-moi. Seigneur, aide-moi. Père, sauve-moi. Sauve-moi.
Si vous avez une requête, levez vos mains. Si vous avez un problème, dites le Seigneur. Je t'aime, Seigneur, sauve mon âme. Je t'aime, Seigneur, guéris mon corps. Je t'aime, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Voici tes enfants, Seigneur, sont là, avec leur cœur, leur âme, leur esprit. Ils t'aiment, c'est ton peuple. Ce qu'ils veulent, c'est toi, Jésus, dans leur vie, dans leur cœur. Seigneur, les mondes ont tué, mais nous voulons que toi, tu nous attires vers toi, Seigneur. Attire-nous vers toi. Toi, les sources de la vie.
Nous ne voulons pas que les monde nous attirent. Nous voulons que toi, Jésus, tu puisses gagner notre vie. Que toi, tu puisses nous attirer, Seigneur. Dans ces conflits, dans ces combats entre Dieu et Satan, nous avons choisi Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Domine notre vie, Seigneur, et prépare-nous pour la seconde vie. Nous avons écouté la parole. Nous voulons que tu nous prépares, Seigneur. Nous voulons que tu nous tailles. Nous voulons que tu nous donnes ta nature, ta vie. Nous voulons que tu nous donnes ta vie. Nous condamnons les mondes, les diables qui nous attirent. Nous condamnons les péchés qui nous attirent. Nous condamnons la mondialité qui nous attire. Nous condamnons tous les systèmes de Satan. Au nom de Jésus-Christ, quittez notre vie. Sortez de la vie au nom de Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin de Dieu, Satan. Nous n'avons pas besoin que les diables dominent sur nous. Nous voulons que Jésus-Christ puisse dominer sur nous, Seigneur. Domine sur nous, Seigneur. Règne sur nous. Écris sur nous. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Seigneur, tes enfants ont des requêtes. D'autres cherchent les enfants. Donnez-les les enfants. Celles, d'autres cherchent des madames du Saint-Esprit. Remplis-nous du Saint-Esprit. D'autres cherchent la délivrance. Si quelqu'un est lié par un esprit quelconque, je le déclare, délivrez ce matin, au nom de Jésus-Christ. D'autres cherchent la guérison du corps, la guérison de l'âme, sauver nos âmes, guérir nos corps. Toute personne qui me suit de loin, par les médias, par l'internet, peu importe la maladie qu'il a, au nom de Jésus-Christ, je leur déclare, guéris au nom de Jésus-Christ. Démon de paralysé, sors-les encore au nom de Jésus-Christ. Démon de l'insuffisance rénale, sors-les encore au nom de Jésus-Christ. Démon de malformation, quittez-les encore au nom de Jésus-Christ. Démon de la cécité, quitte l'action au nom de Jésus-Christ. L'ombre de la mort, sortez de leur vie au nom de Jésus-Christ. Que la guérison se starte sur chacun. Démon de l'AVC, quittez leur vie au nom de Jésus-Christ. Démon de l'hypertension, hypertendue, AVC, diabète, au nom de Jésus, quittez leur corps au nom de Jésus-Christ. Démon de cloître, quittez leur corps au nom de Jésus-Christ. Infection de sang, infection cutanée, quittez leur corps au nom de Jésus-Christ. VIH sida, au nom de Jésus-Christ, quittez leur corps au nom de Jésus-Christ. Que chacun soit libéré, délivré, restauré, guéri. Que chacun trouve la solution à ses problèmes. Que celui qui était venu avec les charges, qu'il retourne déchargé. Celui qui n'a pas de travail, qu'il travaille au nom de Jésus-Christ. Oh Père, c'est toi qui es la solution à tous nos problèmes. Celui qui a besoin d'argent, donne-le l'argent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, celui qui a permis les aides, donne les aides. Celui qui a permis la joie du salut, donne la joie du salut à chacun. Pour la gloire de ton nom. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Acclamons notre Dieu. Merci. Que Dieu bénisse.